Alors, bonjour tout le monde. On avait le goût aujourd'hui de vous présenter nos témoignages, puisqu'on vient, le groupe que je vais vous présenter, on vient de faire la fondation avec Nina et Yaya, qui a eu lieu le 5 mai. On a passé 6 demi-journées ensemble de façon absolument extraordinaire et je trouvais que réunir les participants aujourd'hui, il manque une personne, il manque Camille qui est pas là, mais qui est là en pensée avec nous. Mais je crois que d'entendre les gens dans leur enthousiasme de de ces 6 demi-journées-là, ça valait la joie de vous partager tout ça. Alors, on va commencer par Élise. Élise qui est de la France. De quelle région à peu près, Élise? Alors, bonjour à toutes et tous. Bonjour, Élise. J'habite à Angers. Donc, Angers, c'est en dessous la Bretagne, c'est pour les Canadiens. En dessous la Bretagne, c'est les châteaux de la Loire. Pour vous situer un petit peu Là là. de la France. Très, très belle région d'ailleurs. Très, très belle. La douceur angevine, on appelle ça. Ah, c'est beau. Alors, Élise, tu étais une participante très enthousiaste durant ces 6 demi-journées-là. On a eu des beaux partages avec l'ensemble des participants. Et toi, qu'est-ce qui émerge ce matin? Qu'est-ce que tu as le goût de dire aussi aux gens avec cette fondation en ligne? Il faut bien le souligner, hein, parce que on a l'habitude d'être en présentiel, mais là, avec la situation mondiale, on a dû dépasser les frontières, avoir un passeport international, mondial, sans frontières. Alors, qu'est-ce que c'est ton vécu, en fait? Alors déjà, ce qu'il en résume justement, le fait que nous soyons en visio Oui. pendant ces 6 jours, ça montre bien que l'énergie n'a pas de frontières. Qu'on ressentait les énergies aussi bien du groupe, de chaque participant, des facilitateurs, donc de Gaïa ou de Mina, comme s'ils étaient en face de nous. Mais vraiment, Oui. c'était un ressenti très fort. On a eu d'ailleurs des preuves par moment sur ces 6 jours. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment, c'est incroyable. Et justement, on se retrouvait chaque jour, c'était un enthousiasme de se retrouver, voire une impatience d'enfant de se retrouver. Alors pour vous, c'était à 8 heures, pour nous en France ou en Suisse, c'était à 14 heures. Et je ressentais cette joie, et on ressentait cette joie à travers l'écran. Donc l'écran, c'est juste un support en fait. L'énergie Oui. passe. Donc ça, c'est la Oui. première chose que je voulais dire. Ça peut rassurer parce que dans tout ce qui est énergétique, parfois, il y en a qui ont des a priori, il y en a qui ont des idées, des croyances. Et là, justement, ça baisse toutes nos croyances. Ça, c'est Oui. la première chose. Oui. Est-ce que Ensuite, aussi tu avais, excuse-moi, est-ce que tu avais aussi l'impression que le fait qu'on se côtoie virtuellement de la Suisse, de la France, du Québec, que ça créait aussi une chimie? complètement. Je dirais même une Oui. alchimie. Une alchimie, ah, c'est intéressant. Ok. Hein, Je te laisse aller à ton deuxième point. C'était non, c'était formidable. J'avais une appréhension également, une croyance, c'était, 6 jours, ça va être long quand même. De 14 heures à 19 heures devant l'écran. Oh, et quand j'ai des réunions pour mon travail en visio, ne serait-ce qu'1 heure, 1 heure et demie, je suis épuisée. Eh bien là, tout le contraire. On ne voyait pas le temps passer. Et on ressortait de ces. Donc, ça durait combien de temps? De 14 heures à 19 heures, je ne sais même plus, 6 heures? 5 heures à peu près. Oui, 5 heures. Boosté. Mhm. Donc, voilà, là aussi, c'est aussi une. Donc, c'est le deuxième point que vraiment je souhaitais avancer, puisqu'on ne voit pas ce temps passer. Et cet échange, Mhm. encore une fois, ces interactions, c'était vraiment formidable. Et ensuite, il y a l'après. Alors, le cadeau, c'est aussi, avant de retourner après, c'est de tous ensemble, parce que on s'est fait des copains, des amis. Hein. Oui, Quand tout à on fait. a notre groupe WhatsApp et quand chacun, l'un ou l'autre, envoie un message, on est impatient de regarder le message aussi. Ça a vraiment créé un lien avec une Oui. bienveillance, un respect, un non-jugement. Mhm. Moi, j'en viens à de ce que m'a apporté, il y a l'après fondation.
l'après-fondation, donc ça fait à peine un mois, moi, ma vie, elle est transformée. Alors, on pouvait croire déjà que j'étais enthousiaste, mais là, je suis impatiente de me réveiller le matin. Je dors beaucoup moins. J'ai beaucoup plus d'énergie. Je n'ai jamais été aussi présente, vivante, les pieds sur terre. C'est impressionnant. Et avec tous les outils que nous ont fait partager, appris les facilitateurs, je mets vraiment, je suis très très motivée. Enfin, c'est pas un effort, hein. J'utilise les outils tous les jours et ma vie, tous les jours, j'ai un cadeau de la vie. Tous les matins, tous les soirs, quand je me couche, je me dis, oh là là, quelle journée formidable j'ai encore passée. Oh, c'est vraiment extraordinaire, mais on le ressent aussi dans ton énergie, cette vivance-là, comme dit très souvent Mina, cette vivance que tu dégages aussi. Donc, c'est merveilleux. C'est franchement, moi j'ai vu, donc je tiens à l'ajouter, on en avait parlé avec Mina, donc je travaille dans les pompes funèbres. Donc c'est un travail qui peut paraître triste, glauque, vraiment pas rigolo. Et je mets en place ces outils auprès de mes équipes. Mais mon équipe, en un mois, elle est transformée aussi. L'ambiance, tout est apaisé. Quoi d'autre est possible dès qu'on bloque sur une situation, sur comment s'occuper d'une famille, d'un défunt, etc. Quoi d'autre est possible? Je leur transmets en fait ce qu'on a appris ensemble. Et ils l'utilisent. Alors, je les force pas, je leur ai expliqué. Et tout se débloque et tout se fait avec aisance. Et mais quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Enfin, c'est très intéressant. Oui. Alors, est-ce que tu recommandes même, tu parlais du filtre, en fait, de la caméra. C'est comme s'il n'y en avait pas, finalement. Aucun. Hein? Franchement, il n'y en a aucun. Aucun. Non. C'est l'énergie. On ne fonctionne, c'est juste énergie. Nous sommes faits d'énergie et la caméra, c'est juste un support. En fait. Exactement. Exactement. Donc, vraiment, je suis pleine de gratitude pour nous tous parce que cette richesse qu'il y a eu pendant ces 6 jours, je pense c'est grâce à nous toutes et tous, aux facilitateurs, mais aussi à cette puissance de ce groupe. Oui, tout à fait. Et j'ai tous les jours, dans la matière, parce qu'on dit, on entend souvent des témoignages après la classe fondation, et oui, je suis plus vivante, etc. Mais moi, chaque jour, j'ai des exemples précis, que ce soit dans ma vie privée, dans ma vie intime, dans ma vie professionnelle. Mon patron qui faisait que de rouspéter. Mais la vie est belle. Enfin non, mais vraiment, ça a créé il y a vraiment une très bonne ambiance. On travaille sereinement. Je vous dis, tous les jours, j'ai vraiment un exemple concret à donner. Là, ce serait trop long d'afficher exemple par exemple, mais vraiment dans la matière et puis même d'un point de vue corporel, parce qu'on apprend aussi des outils corporels. Je les utilise. Merci Guylaine aussi qui m'a donné, qui m'a aiguillée pour ma maman par exemple dimanche dernier, et j'ai des très très bons résultats, très très bons résultats. Oh, ça change notre énergie. On sent que notre énergie bouge, qu'on s'ouvre à quelque chose de plus grand. Et ce qui est génial, et c'est ça l'énergie, et ça montre qu'on est vraiment unis les uns avec les autres, c'est qu'autour de vous, eh bien, tout change et tout évolue. Oui. Et puis, on peut constater que sans frontières pour nous participants, hein, parce qu'on avait une joie ce matin, parce qu'au Québec, c'est le matin. On avait une joie de se retrouver aujourd'hui. Ah oui. Alors, c'est vraiment stimulant. D'ailleurs, on peut garder vivant cette relation-là et on va se rencontrer sur Zoom une fois par mois. Donc, je te remercie, Lise, pour ce Merci à vous toutes beau partage. Alors, on va passer à Michel de Sherbrooke du Québec. Que dire après ce témoignage d'Élise, mais il y a une chose qui m'apparaît importante dans le présentiel, de voir l'expression de Mina d'aussi près, parce que l'écran, on a l'expression de chacun d'entre nous aussi. C'est comme si on franchit cette frontière-là, que si j'étais assis dans une salle, je serais à côté des gens et non pas en face à face.
il y a quelque chose qui traverse l'écran, puis j'imagine que le gros plan, il y est pour beaucoup. En tout cas, chez moi, ça m'a impressionné de voir la vivance qu'il y avait dans les personnes, puis les visages changer à mesure qu'il y avait une journée qui s'écoulait. C'est vraiment impressionnant. Et je le mentionnais aussi, vivre chez moi, dans mon énergie, dans mes lieux. Chaque fois que je suis allé faire des séminaires ou des séances à l'extérieur, on revient, puis c'est comme, paf, on descend, puis là, on dit, oh, la réalité vient de me croiser. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Parce que le rayonnement ou ce que j'avais, j'imbibe les lieux, j'imbibe ma conjointe. D'ailleurs, elle a eu des commentaires en ce sens-là. Mais elle dit, t'es rayonnant, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, on voit que tu as l'air solide, tu as l'air... voilà, là, c'est vraiment, je dirais, tangible. Je dirais que les fondations sur lesquelles j'ai touché, je suis allé vraiment dans ce qui était tout ce que je pouvais mettre en place pour être aimé, pour être accepté dans ma famille, les amis, et avec une prise de conscience sur qu'est-ce que j'ai tassé pour pouvoir me mouler, pour pouvoir vivre dans ce monde-là, puis être reconnu, admis, comment ça marche dans le monde, puis ça depuis ma tendre enfance. Alors, je dirais que j'ai déconstruit beaucoup de choses à partir justement des exercices et des prises de conscience que j'ai faites tout au long de ces 6 journées-là. Et ça a fait place à de l'énergie, à de la joie, à de la vivance chez moi. Je ne suis plus dans les mêmes créneaux, je dirais. Il y a la lourdeur que je pouvais ressentir et dans lequel j'embarquais. Aujourd'hui, des fois, je me vois glisser, puis là, je dis, peut-être, quelle belle question je pourrais me poser pour envisager autre chose. Là, je parle un peu des outils, mais être dans la légèreté, finalement, puis être dans la vérité de moi. Exactement. En fait, est-ce que, comme tu dis, Michel, est-ce que c'est pas de laisser derrière ou de défaire toutes ces fondations, cet état de lourdeur qu'on a créé pour créer son propre royaume? Oui. Et le constat, c'est que quand j'ose traverser ça, ben c'est léger. C'est léger. Et là, un peu... je suis habitué, moi, de vivre avec la lourdeur en arrière. Là, et puis là, est-ce que je m'en ennuie? Des fois, peut-être un peu, ou renoncer à cette lourdeur. Ça fait bizarre. Mais la légèreté, la joie, c'est très agréable. Mais en même temps, c'est comme je me sens dans un pays nouveau. Et puis là, un peu comme quand on apprend à patiner. On tombe, puis on se relève, puis on tombe une autre fois, puis on se relève, puis à un moment donné, ça avance. C'est un petit peu l'apprentissage que je fais présentement. Un pays à découvrir, un pays intérieur à découvrir. Hein? Oui, oui. Est-ce que pour résumer ton commentaire, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que tu as été à l'aise à travers l'écran aussi? Oui, cette espèce de présentiel à travers l'écran, moi, rapidement, j'ai plongé là-dedans. Et comme je le disais tantôt, d'observer les expressions, la vérité des personnes, parce que, veut pas, le visage nous révèle un tas d'informations, le timbre de voix, la posture. Voilà, et ça traverse l'écran. C'est comme si j'étais en face de la personne. Et c'est ce qui a été, pour moi, magique, d'une certaine façon, cette proximité-là.
que je suis pas sûr que j'aurais pu avoir en présentiel avec Nina à 40 pieds de moi, je sais pas, dans une grande salle, là. Ouais, voilà. Tu sais, Mhm. Intéressant. ouais. Intéressant. C'est comme si on recevait finalement Mina et Gaïa dans notre salon. C'est un Voilà, peu ça, voilà. l'impression qu'on a. Oui, oui. Ah, C'est vraiment, moi, OK. ce qui m'a impressionné le plus du présentiel via Zoom, là, via Mhm. Ouais. l'écran, c'est que Il n'y a pas de il y a pas de frontières. frontière. Mhm. J'ai pas de passeport pour traverser. Exactement. Bien, merci, Michel. C'est très gentil. Merci beaucoup. Alors, merci à toi. On va passer à Guylaine, qui est en Abitibi, dans le nord-ouest du Québec. Alors, bonjour, Guylaine. Bonjour. Premièrement, pour ajouter à ce qu'on parlait étant donné que c'était sur Zoom, un des beaux cadeaux cachés derrière tout ça, c'est le fait qu'on a le vidéo à vie, de pouvoir Ah, oui. revivre l'expérience à chaque aussitôt qu'on en a besoin. Puis j'ai commencé à le réécouter, puis on dirait que je le revis pour la première fois. On va capter d'autres émotions, d'autres choses. Donc, ça, c'est vraiment un beau cadeau de pouvoir le revivre jusqu'à temps que la mort me prenne dans ses bras. À choisir entre une classe en présentiel et une classe en vidéo, honnêtement, je pense que je choisirais encore par vidéo. La communication qu'on a eue avec tous les participants, c'est vraiment incroyable. Donc, je pense que j'ai une préférence pour le vidéo. Oui. Pour ensuite parler de mon expérience de la fondation, moi, tout de suite après fondation, ce que j'ai remarqué comme changement en dedans de moi, c'est je me sentais un peu comme à l'intérieur, l'œil du cyclone, que c'est Mhm. très, très, très calme, peu importe la tempête qu'il peut y avoir à l'extérieur. Je me sentais toujours très, très centrée. Ben, je me sens encore comme ça. Peu importe le petit quotidien, puis ce qui me tapait ses nerfs avant, puis tout ça. Là, c'est un autre regard qui est là, puis qui est pas forcé, qui est là, présent tout le temps. Fait que ça, c'est wow. Puis la première journée, Nina nous avait demandé s'il y avait un mot pour décrire qu'est-ce qu'on attend, pas qu'est-ce qu'on attendait, mais oui, qu'est-ce qu'on attendait de cette fondation-là. Puis moi, j'avais dit, c'était retrouver le plaisir, retrouver la joie profonde que je sentais avoir un peu perdu ben, depuis, je pense que je l'avais jamais eu. Puis je dirais que là, je l'atteins. Hier, j'ai fait une petite méditation, puis je l'ai ressenti très profondément, qui explosait cette joie-là, puis qui est encore là ce matin. Donc, je pense avoir retrouvé le fil conducteur de ma joie profonde, de la joie que je suis profondément en réalité, de cet être infini que nous sommes. Et fait que là, je pense avoir fait la connexion réelle avec cette joie-là. Donc, ça, c'est un beau cadeau de Oui. cette fondation. Je suis... oui. Oui, tu es dans cette extase de reconnaître qui tu es finalement comme être infini. C'est certainement la joie qui se dégage quand on te regarde aussi. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure entre nous, comment nos visages, notre rayonnement aussi change. C'est vraiment extraordinaire. Donc, tu n'as pas été gêné par par l'écran. En fait, il y a encore plus de proximité, finalement, comme dit Michel, à travers Exactement. l'écran. Exactement. Puis depuis le confinement, je m'étais inscrite à plusieurs petits Zooms, justement. Donc, j'étais déjà habituée. Quand on m'a suggéré la fondation en ligne, je dis ah oui, tout de suite, je t'ai déjà vendu d'avance. Oui, oui. Ah, c'est intéressant. Ah, est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Guylaine? Ben, c'est ça, je demeure avec, Nina nous dit, on pratique les outils jusqu'à devenir ces outils-là. Les Donc, j'ai une grande, grande motivation. Je pratique pour en arriver à les devenir. Puis je vois quand même
qu'il y a déjà des grands pas de fait, puis il y en a des milliers encore à venir, mais ça devient de plus en plus facile d'être ces outils-là. Donc, j'ai une profonde gratitude d'avoir suivi cette fondation-là. On dirait que je rentre dans mes souliers, que je rentre chez moi. Fait que, ça résume pas mal ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci Guylaine, très intéressant. Merci de ton partage. Merci. Alors, on va passer à Jeanne, qui est de Drummondville, dans le centre du Québec. Bonjour Jeanne. Bonjour. Écoute, après tout ce qui a été dit, c'est vraiment, mon Dieu, c'est tout ça, hein? Mais effectivement, moi, quand on m'a parlé de la fondation en ligne, j'avais une certaine hésitation parce que je suis une personne qui est visuelle, kinesthésique, j'ai besoin de toucher, mais puis je m'attendais à la faire en juin. Alors, quand on me l'a proposé en main, ça a été instinctif. J'ai dit oui tout de suite pour OK, on le fait. Et je ne regrette tellement pas parce que c'est vrai quand vous dites qu'on est proche par l'écran. Moi, présentement, là, j'ai tous les visages devant moi. Fait que, hey, mon côté visuel, il est tout comblé, vous pensez? Vraiment. C'est génial. Puis, suite à la fondation, ce qui est venu changer le plus chez moi, c'est mes pilotes automatiques. Ça a été, je suis beaucoup plus dans le questionnement maintenant. Et quand il arrive une pensée qui me dérange puis qui me met mal à l'aise ou que je suis pas bien, tout de suite, je fais un poke and pod. J'analyse pas et où elle vient de... Non, poke and pod tout de suite parce que j'ai un peu les côtés de me faire enligner par en arrière. Puis ça, c'est quelque chose que à tous les jours, ben pas tous les jours, mais souvent, je dois m'arrêter et faire baisser la tension. La semaine dernière, j'ai eu un appel téléphonique, puis la tension, justement, elle a monté un petit peu. Et instinctivement, ce que j'ai fait, ben j'avais une main avec le téléphone, mais avec l'autre main, j'ai fait baisser. Ça a été, ça s'est fait automatique. Et effectivement, la conversation s'est mieux terminée. Alors, plutôt que de faire une montagne. Puis, effectivement, la beauté, c'est que les vidéos, on les a à vie. Oui. Alors, cette semaine, je faisais un travail artisanal. Là. Je m'amusais. Puis, j'ai mis la vidéo 1 qui jouait pendant que je complétais mon dessin. Et je sais que ma conscience, elle l'écoute, elle l'enregistre. Puis, à un moment donné, il y a comme des choses c'est un automatique qui se font, puis qu'on se dit, hey, ça a changé chez moi, ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment. Puis, il y avait une chose que je voulais rajouter. Ah, ça vient de partir. Fait que ça ne doit pas être important. Bref, je ne regrette vraiment pas mon expérience de l'avoir faite en ligne. Je trouve ça génial parce que, effectivement, je me sentais proche des gens quand même. J'avais une question, c'était facile. On levait la main, puis tout de suite, on se voyait. Alors, effectivement, j'ai aimé énormément. Et si on me proposait une formation en ligne, je dirais oui immédiatement. Intéressant. Ouais. Merci Jeanne pour ton rayonnement aussi. C'est intéressant de partager tout cet enthousiasme-là, cette vivance-là qu'on a à l'intérieur de nous. Merci à toi. Pour conclure, en fait, je dirais comme Jeanne, c'est tous les participants qui viennent de vraiment s'exprimer, c'est un peu ça aussi pour moi. Et je suis à ma deuxième fondation. La première, je l'ai fait en présentiel avec une femme extraordinaire aussi. Mais on dirait que le fait que je sois, qu'on se voit les visages, on se découvre à travers l'écran, j'avais une autre vision. Et qui sait, moi, qui était... j'avais une résistance, je vais vous avouer, de faire fondation en ligne parce que je l'avais vécu en présentiel. Et de deux, c'est que je suis l'organisatrice de Mina pour sa venue en juin au Québec. Donc, j'avais cette déception, ce deuil intérieur à me faire dire, oh, elle ne pourra pas être au Québec, je ne pourrais pas lui faire découvrir notre coin de pays puis tout. En tout cas, je passais par de la déception. Un peu comme un processus de deuil, hein. Oh, j'étais choquée, bon. Mais après ça, Mina m'a invitée à participer au club du livre Glorieuse Possibilité qu'elle animait avec Gaïa et une autre personne. Et là, j'ai vu, oh, attends, là, c'est autre chose.
Et j'ai vu, par cette expérience-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas du tout de frontière entre les animateurs, les animatrices et moi. Donc, ça, c'est un point très intéressant. Donc, la fondation, pour moi, étant donné que je l'avais fait en présentiel une première fois, et là, de le vivre avec vous, j'avais l'impression d'être justement, que vous étiez dans mon bureau, que vous étiez avec moi, que les animatrices étaient avec moi. Je me sentais comme dans un cocon, hein? Dans la chrysalide, hein? Dans la chrysalide. Et là, à chaque journée, oups, tiens, j'avais comme cette expansion aussi. Puis j'ai terminé ça avec une joie incommensurable. C'est comme je pouvais me permettre de voler librement. Hein? Puis je pense que la première fondation, j'étais à un point qui est totalement différent d'aujourd'hui. Donc, je referais la fondation avec une autre expansion aussi. Comme on est des êtres infinis, ben c'est ça aussi. Alors, moi, ça m'a permis encore d'élargir justement mes ailes et de me propulser dans cet état de joie. Et j'ai beaucoup de gratitude envers Gaïa et Mina pour leur générosité aussi, parce que Mina et Gaïa sont généreuses, donc ça traverse le temps aussi, hein, parce que quand on dit de 8h à midi, on n'a jamais terminé à midi. Et le temps passait comme ça. Alors, c'est vraiment merveilleux. Donc, quoi dire de plus que de vous suggérer, de vous recommander de vivre cette expérience à tout le moins une fois dans votre vie et d'en profiter parce que je ne sais pas si les formations en ligne demeureront. Elles le sont jusqu'à la fin juin, mais comme le confinement s'étire et on n'en finit plus de se déconfiner, ben, peut-être qu'on a à s'adapter à cette nouvelle technologie-là pour rendre notre vie au-delà des frontières et de se connecter à notre vivance, à nos merveilleuses possibilités qu'on a en chacun de nous. Je suis vraiment enthousiaste, d'un, par l'expérience, et de deux, de vous revoir ce matin. Et bien, enfin, je vous dis merci encore de votre temps pour justement créer ce monde nouveau qu'on désire. Hein? C'est vraiment d'élargir ces outils-là à travers le monde. Justement, parce que notre parcelle divine, notre parcelle de cet être infini touche la Suisse, touche la France, il n'y a pas de frontières. Donc, je souhaite que tous les êtres humains puissent contribuer en participant à des classes comme ça, à travers le Zoom, à travers Internet, de créer cette vivance-là pour vraiment créer ce monde, hein, ce monde de paix. Alors, merci à chacun de vous. Je veux rappeler aussi que du 25 au 28, en ce qui concerne le Québec, le 25 au 28, il y aura 4 jours, ça va être sur 4 jours, de 8h à 17h. Et comme chacun des participants, vous avez entendu, le temps n'existe pas. Hein? C'est comme si ça passe tellement vite. On a des pauses aussi, il faut dire. Hein? On a des pauses parce que Mina ressent au travers l'énergie des gens comme elle est très, très sensitive, je dirais, Mina et Gaïa aussi. Quand c'est le moment de faire une pause, on fait une pause de façon régulière, ce qui nous permet de continuer à la fondation avec aisance. Alors, c'est ça sera du 25 au 28, de 8h à 17h au Québec. Alors, merci mes chers amis de la France, de la Suisse pour Camille et merci pour votre contribution. Je vous embrasse. À bientôt. Débloquez vos... Alors, on se fait un gros hug. Hein? À tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Bye.